Bonjour et bienvenue sur cette vidéo vous présentant l'accès à la nouvelle plateforme e4app mise en place par Calirel. Je vais vous présenter brièvement comment vous connecter pour la première fois à cette plateforme et comment créer votre première campagne d'évaluation en utilisant cette nouvelle interface. Donc tout d'abord, pour accéder à cette nouvelle plateforme, vous accédez au site de Calirel Santé, disponible sur internet, donc calirelsanté.com. Et donc vous y retrouverez un onglet spécifique pour e4app en haut à droite. e4app, vous cliquez dessus et donc vous accédez à cette page où on vous propose de vous connecter à la nouvelle version de la plateforme e4app, ici sur ce bouton à gauche. On accède sur la fenêtre de connexion de cette nouvelle plateforme. Donc bien entendu, s'il s'agit de votre première connexion en tant qu'utilisateur sur la plateforme e4app, vous devrez initialiser un nouveau mot de passe pour le compte de votre établissement avec l'email que vous nous aurez communiqué pour créer ce compte. La première chose à faire, c'est donc de cliquer sur mot de passe oublié pour initialiser votre premier mot de passe en tant qu'utilisateur. Donc ici, on note l'adresse qui a été associée à la création de ce nouveau compte que vous nous avez communiqué en amont. Là, on va vous demander de confirmer si vous souhaitez qu'un lien de réinitialisation du mot de passe soit envoyé sur cette adresse. Donc, je confirme, continuez. Et là, on vous confirme bien que l'email a bien été envoyé sur votre adresse pour réinitialiser le mot de passe. Donc, si j'accède à mon adresse, effectivement, j'ai reçu un email de la part de e4app qui me dit vous venez de demander la réinitialisation du mot de passe sur la plateforme e4app. Pour initialiser votre mot de passe et accéder à l'application, cliquez ici. Donc, je clique. Et là, s'affiche une interface dans laquelle on vous demande de taper votre nouveau mot de passe. Donc on le tape une première fois ici et on demande de confirmer, donc on tape le même, voilà, pour éviter toute erreur et valider. À partir de ce moment, si vous n'avez pas fait d'erreur dans la confirmation du mot de passe, on vous dit votre mot de passe a bien été modifié. Donc retour à l'interface de connexion et là on peut taper désormais nos identifiants qui ont bien été enregistrés, Calirel, hop, votre adresse email toujours, et le nouveau mot de passe que vous venez de créer, et connexion. Normalement, si tout a bien été enregistré, ça devrait se connecter sans message d'erreur. Vous arrivez donc sur l'interface principale de votre compte utilisateur. Vous pouvez bien vérifier qu'il s'agit bien de vous puisque dans le coin en haut à droite, vous retrouverez votre nom et votre prénom associés au compte de votre établissement. Donc en l'occurrence, le référent direct que nous avons reçu pour créer le compte. Et donc c'est bien spécifié que vous êtes un utilisateur. Donc cette interface principale, elle est assez simple finalement puisqu'elle vous présente les outils que l'on vous a attribués après nous les avoir demandés soit dans le cadre d'une campagne ou soit en autonomie directement par le formulaire de demande d'accès aux outils sur le site de Calirel. Donc dans notre cas ici, il s'agit de l'outil regard croisé sur la bientraitance. Dans notre exemple, l'établissement a demandé une ouverture, s'est engagé dans la campagne pour regard croisé sur la bientraitance, et donc lorsqu'il accède pour la première fois sur son interface utilisateur de e4app, il retrouve bien cet outil qui lui a été attribué. Donc qu'est-ce qu'on retrouve finalement sur cette interface? Eh bien, tout d'abord, donc le nom de l'outil. Donc ici, dans notre cas, il y a 3 volets d'évaluation pour l'outil regard croisé sur la bientraitance. C'est pas toujours le cas, mais pour la bientraitance, il y a 3 volets d'évaluation puisque c'est un regard croisé. Donc nous avons le regard de l'établissement, les professionnels et les usagers, c'est-à-dire les patients résidents. Donc on retrouve donc le nom des questionnaires pour lequel on a un accès, le nom des mesures que l'on va créer,
l'établissement auquel c'est rattaché, donc dans votre cas votre établissement, et la liste des entités pour lesquelles il est possible d'ouvrir une mesure. Donc en général, cette liste d'entités, vous nous l'avez communiquée en amont. Pour le reste, nous allons voir cela une fois la première mesure créée. Donc nous allons créer effectivement la première campagne. Donc on sélectionne le volet en question, donc ici pour commencer le regard croisé sur la bientraitance volet établissement, c'est-à-dire l'auto-évaluation établissement. Et donc on le sélectionne et on ajoute une mesure en cliquant sur le bouton ici, et là on vous demande de taper le nom de cette mesure. Donc dans notre cas, campagne 2021, pour bien indiquer qu'il s'agit de la période de recueil sur 2021. On sélectionne l'établissement auquel c'est rattaché, donc dans notre cas, votre établissement, et l'entité pour laquelle vous voulez ouvrir cette campagne, c'est-à-dire dans un premier temps, le site numéro 1, par exemple, rattaché à mon établissement. Et je clique sur OK. Et là, donc, la première mesure va être créée, la première campagne, et vous le voyez très bien en voyant une nouvelle ligne qui s'affiche ici avec un nom de mesure qui a été rempli, une entité qui a été sélectionnée, et donc un statut qui est désormais ouvert, donc le statut des saisies en cours. Vous pouvez d'ores et déjà commencer une saisie. Donc vous faites de même pour le volet professionnel, ajouter une mesure. On resélectionne exactement le même nom de mesure que pour l'établissement, puisque ça va faciliter la consolidation des résultats pour le regard croisé. Donc faites bien attention à bien utiliser le même nom de mesure que pour les trois volets finalement. On sélectionne l'établissement et l'entité site numéro 1. OK. Hop. La mesure est créée pour les professionnels et enfin pour le regard des usagers, ajouter une mesure, campagne 2021, votre établissement, site numéro 1. OK. Et voilà, donc vous avez bien créé finalement la première mesure pour les trois volets du regard croisé sur la bientraitance. Vous pouvez aisément le vérifier en triant la colonne entité ici, en cliquant sur la flèche. Vous allez trier cette colonne et donc toutes les lignes par entité vont se regrouper, et donc là vous pouvez du coup facilement vérifier que le site numéro 1 a bien trois nouvelles mesures de créer qui ont le même nom, et donc pour les trois volets, c'est-à-dire établissement, professionnel, usager. Donc c'est bien de trier par cette colonne dans le cas où vous avez plusieurs entités, pour bien vérifier que chaque entité a bien ces trois volets d'ouvert avec le même nom de mesure. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer la saisie. Donc pour cela, il y a plusieurs solutions. Dans le cas où vous êtes le ressaisisseur des questionnaires que vous avez reçus sur papier, par exemple les professionnels ont répondu sur papier, vous allez pouvoir les ressaisir manuellement, un par un, en ajoutant une saisie à chaque fois. Donc ici par exemple, vous allez cliquer sur le bouton ajouter une saisie pour le volet professionnel. Donc si je clique sur ajouter une saisie, on accède au formulaire professionnel en ligne pour lequel vous allez pouvoir retranscrire chacune des réponses reçues sur papier. Donc voilà, vous accédez à la version en ligne de ce questionnaire, donc vous allez pouvoir sélectionner les réponses en fonction des retours papier de vos professionnels. Exactement la même chose pour les usagers, où vous avez ajouté une saisie, dans le cas où vous êtes ressaisisseur, et pareil pour le volet établissement. Pour le volet établissement, il y a une petite subtilité dans le sens où finalement on va accéder au formulaire. En tant qu'établissement, vous avez deux parties de questionnaire à remplir. La première partie, il s'agit du protocole de l'enquête, dans lequel vous allez finalement informer l'outil sur les modalités de recueil que vous avez choisies, la période de recueil, ainsi que le nombre de personnes éligibles dans votre établissement en termes de professionnels, en termes de patients résidents. Donc ce protocole est inclus dans le volet établissement. Donc il est à remplir une seule fois, de la même manière que l'auto-évaluation est à remplir une seule fois.
Donc faites bien attention, vous ne pourrez remplir l'auto-évaluation qu'une fois le protocole rempli. Donc commencez bien par le protocole et donc suivant, et vous allez accéder aux questions du protocole à remplir, qui est assez bref. Donc c'est la première solution pour ajouter des saisies en cliquant sur ce bouton. Mais vous avez également une nouvelle méthode par rapport à l'ancienne version du ForApp, où vous pourrez tout simplement sélectionner le lien d'accès à l'enquête, le copier. C'est un lien tout à fait anonymisé que vous pourrez copier en cliquant sur ce bouton ici dans la colonne Action. Et en fait, ça vous permet d'avoir le lien d'accès en ligne de ce questionnaire à partager auprès des répondants. Dans notre cas, vous pourrez partager ce lien d'accès à vos professionnels par un envoi de mail à tous vos professionnels en y incluant ce lien, et ils pourront directement répondre chacun d'entre eux en ligne de manière anonyme. Donc ça vous permet de ne pas avoir à gérer les retours papier de questionnaires pour que vous les ressaisissiez vous-même ensuite. Donc là au moins toutes les données seront remplies automatiquement en autonomie par chaque professionnel. Donc ça peut être intéressant aussi cette solution, donc vous y avez directement accès en copiant ce lien ici. Et donc voilà, vous pouvez commencer votre évaluation, vous avez tout en main et tout est ouvert pour commencer en autonomie votre évaluation. On vous rappelle ici qu'il y a une colonne documents. En fait, il s'agit des documents annexes associés à l'outil. Donc ici, vous retrouverez notamment dans ces documents tout ce qui est les questionnaires au format PDF, si vous souhaitez les imprimer pour les formats papier. Et vous retrouverez également tous les documents du kit Bientraitance qui sont également disponibles sur le site de Qualirel Santé pour vous aider à mener à bien cette évaluation. Voilà, vous savez tout pour commencer cette enquête. Et donc, juste pour vous préciser que il y aura exactement la même procédure pour chaque outil. Là, ici, il s'agissait du regard croisé sur la bientraitance, qui comporte 3 volets, mais tous les outils ne comportent pas toujours plusieurs volets. En général, il y a un seul volet, donc finalement, vous n'avez qu'à créer une mesure à chaque fois, une seule fois, puisqu'il n'y aura qu'une seule ligne pour les autres outils autres que bientraitance. Donc, ça sera toujours la même procédure finalement. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse de contact qualirelsanté.com. On répondra à vos questions s'il y a des difficultés rencontrées. Voilà.